Salut à toi, c'est Sophie. Bienvenue dans la première vidéo du protocole 21. Aujourd'hui, c'est la première étape et je te montre comment trouver des secteurs d'activité pertinents. L'objectif est d'en trouver une trentaine à exploiter. Tu as 2 jours pour le faire avant qu'on fasse le point ensemble sur ce que tu as trouvé et que tu puisses passer à l'étape 2. Je vais t'expliquer maintenant en détail ce que tu dois rechercher pour que tu ne partes pas dans tous les sens. Ici, le but est de trouver un secteur d'activité, pas un produit. Alors tu vas me dire, mais Sophie, quelle est la différence entre un secteur d'activité et un produit? Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes bien. Le secteur d'activité, c'est accessoires chiens. Le produit sera lui par exemple un collier, une laisse, un harnais. Un autre exemple, le secteur d'activité, c'est les instruments de musique. Le produit sera par exemple une guitare. Un dernier exemple, un secteur d'activité pourrait être le modélisme. Le produit sera par exemple un avion télécommandé. Maintenant que tu as bien compris la différence entre le secteur d'activité et le produit, je vais te montrer comment savoir si le secteur d'activité que tu es en train de rechercher sur Google Trends est pertinent et donc à ajouter sur ta liste ou non. Donc regarde, j'ai pris un exemple que j'ai recherché juste avant pour te montrer. Si tu tapes fitness dans la barre de recherche, tu vois apparaître une courbe juste ici. Cette courbe représente l'évolution de l'intérêt pour cette recherche. En d'autres termes, c'est ce que les gens recherchent. Ici, il y a juste plusieurs numéros qui vont de 0 à 100, 100 étant la valeur maximale pour l'intérêt des recherches. Donc, pour que ton secteur d'activité soit ajouté à ta liste, il faut que la courbe soit comprise entre 50 et 100 au minimum, comme ici. Il faut aussi que cette courbe soit globalement stable ou à la hausse, mais surtout pas à la baisse. Voilà ce secteur d'activité. Fitness est pertinent. Donc je résume. Tu as compris la différence entre un secteur d'activité et un produit, et tu as compris comment choisir un secteur d'activité pertinent. Maintenant, je vais te montrer quelques exemples et faire comme si j'étais à ta place pour que tu puisses faire la même chose sur ton ordinateur. Si tu es en panne d'inspiration, tu peux aller sur eBay et aller dans l'onglet catégories pour trouver des secteurs d'activité et les analyser ensuite avec Google Trends. J'ai accéléré la partie qui arrive pour que ça ne soit pas trop long pour toi. Reste bien attentif et je te montre quelques exemples. On se retrouve à la fin. Voilà, comme tu as pu le voir, parfois on tombe facilement sur des secteurs d'activité pertinents et parfois non. Ça fait partie du jeu et ne t'inquiète pas, tu as 2 jours pour les trouver, c'est largement faisable. On fait un point ensemble demain soir et tu peux me poser des questions si tu en as d'ici là. Allez au boulot et bon courage dans tes recherches.